Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il me dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là. C'est Big Bill qui prend toute la place. J'ai le vertige. Avance là, Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi. Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulboquet. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée et... je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? L'affaire d'Avril. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip 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 L'affaire d'Avril, avance. tip 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 tip. C'est encore loin. C'est bon, les gars. Poteau en vue. Saperlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance au Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody? vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Les Dalton se sont échappés. Victoire! La ferme Avril! Bah, c'est pas moi! La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Xagraverrodemeg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur JKLMR. Les cornichons et grenouilles, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Il va voir que ça va encore être de notre faute. Deuxième souvenir, gris-gris, calme fantaisie. T'as pensé à nous? Visage pâle doit des monnaies pour ça. Bah, on est un peu juste en ce moment, alors on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur! Ah! Hé, l'emprimé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Sa tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, bah vous avez pas le choix. Bye bye! Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives? Visage pâle beaucoup aimé les papioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent! Les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers! Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère peau rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de requin hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez, dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Mes yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Bah, ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison.
Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui les plus futés, c'est qui les plus musclés, c'est qui les plus branchés, c'est qui les plus doués. Ouais! Vive l'équipe des Vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible. Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge! Ou va y avoir de l'orage dans l'air! Ça c'est horrible. Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, écrit, Scalp Fantasy. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide. C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, Monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, ils vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie, mais je veux pas me transformer en boudin, moi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça, on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous 4. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations, à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante. Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait.
Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé, là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique. Oups. Ah, monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, hein? Venez avec moi. Hey! Bonjour, les Dalton. C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups! Oh, zut! Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché. À nous les banques. La réinsertion, quoi. On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde. Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton. Aïe, oh. Ah, on est rentré. Même Ma nous recolle pas. Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique. Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Oups! Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien équipe, vous. Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton. Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin. Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Oui. Une prime de 3000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours.
345 ans moins 23 jours, ça fait combien? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues, ami des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vos tours. Laisse ouvert, on le fait dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais! Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Allons, Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Puis un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais! Ils nous auront tout fait, ces Dalton. poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision! Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts.
discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards. Oh. Hein? Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 2, 3 soleils. Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Fraternitude, modernitude, sécuritude et rentabilitude. Chers actionnaires, voici les maîtres mots de ma politique carcérale. Une mitrailleuse! Vite! Je dois protéger le directeur! Vous allez pouvoir visiter ce havre de paix et de tranquillité. Bougez pas, monsieur le directeur, je contrôle la situation! Enlevez-moi ces chiens! Je m'en occupe, monsieur Tagliatelli. Ça tourne! Chers actionnaires, vous avez eu un aperçu de la vivacité de notre chien de garde. Coupez! Elle est bonne! Magnifico! Mais pour donner de la vérité au film, j'ai besoin d'une détenue pour le premier rôle. Qui me conseillez-vous? Chers amis, je vous présente le célèbre réalisateur de cinéma, Hectorius Tagliatelli. Pardon, pousse-toi, toi. Il est venu tourner un film promotionnel pour notre pénitencier. Alors, nous avons Charlie Caridas, le tricheur du Kansas, Billy the Bill, le voleur de foie de bison, Nick Mouse, le voleur de diligence. Cherchez-le. La star ici, c'est moi. Ah, il est perfetto! Les petits tiramisu! Tu as un nez qui prendrait bien la lumière, un sourire de Casanova et la petite moustache! Voici maintenant notre activité culturelle principale et rémunératrice, la sculpture à la pioche. Et c'est Joe Dalton qui va nous en parler. Quoi? Allez, ça tourne! Oh yo, c'est moi, Abrel! Regardez ce que j'ai fait! Dégage, imbécile! La vedette ici, c'est moi! C'est moi! Ok, on va la refaire. L'une des priorités de notre pénitencier est d'offrir à nos hôtes une nourriture saine et équilibrée. Faites comme moi. Je vais me régaler. Je me régale. Comme dessert, on a quoi? Ma que nature, que présence! On l'a refait avec la doublure du tiramisu! Nos cellules sont parfaitement équipées pour le repos du prisonnier. C'est alors que Dynamite Kid mit le feu à la mèche et s'enfuit au galop. La suite demain. C'est en effet très confortable. La suite! Coupé! Grandiosissime! Bouleversifiant! Ma tout crève les grains dans mes bras que je vous embrasse! Enlevez-moi ces chiens! Oh merci, Joe, grâce à toi, j'ai décroché le premier rôle! Je suis du prisonnier modèle! Tu devrais avoir honte, Abrel. Ouais, si Ma entendait ça... Prisonnier modèle! Je tiens, c'est Mario! Et si on devenait plutôt évadé modèle? Je dis quoi à mon public, moi? Bravo, Joe! Bravissimo! Vous êtes un acteur lamentable, mais vous êtes un scénariste de génie! Votre idée est merveilleuse!
Ça va être la scène chaude du film, l'évasion de Dalton. Et surtout, l'arrestation des Dalton. Vous ne pensez pas que les Dalton vont en profiter? Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Évasion des Dalton, première. Oui, regardez autour de vous. On va peut-être vous attraper. Oui, c'est ça. Creuse, creuse. OK. Maintenant, jetez les pelles. Adieu! Oh, cruel pénitencier! Oh, tu sautes. Adieu! C'est ça. Coupez, coupez. Ma, quelle belle scène ça va être. Allez, tout le monde, rassemblement dehors. On va les filmer à la sortie du tunnel. Réfléchissez. On va pas suivre le scénario au pied de la lettre. Y a plus personne à l'intérieur. Si tout le monde est dehors, et s'il y a plus personne à l'intérieur... Y a plus personne pour nous empêcher de sortir. Si ça, c'est pas du scénario. Si on n'est pas arrêté, je lui dis quoi? Mon public inquiet. Justement, tu seras un mythe, une légende vivante. J'ose pas y croire. C'est trop beau. Il y a même des chevaux qui nous attendent. En route vers la liberté. On a réussi. Bravo, bravo, les amis. Merveilleux. Merci, merci, public. Formidable scène d'évasion. Ça y est, je viens de comprendre ton scénario, Joe. Alors là, bravo, hein. Oh, j'étais dedans, là. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve. Ma perfetto. Le tiramisu, il se réveille enfin. Est-ce que ça tourne encore, là? Vous savez, les stars caractérielles, on en est revenu. Méchante mitrailleuse. Et voilà, hors d'état de nuire. Il m'énerve. Il m'énerve. Il m'énerve.